Bonjour à tous, ici Manu Rochet en collaboration avec Benchimo. Aujourd'hui, je vais vous parler des infractions urbanistiques. Alors, il faut savoir que c'est vraiment important pour nous, lorsque nous vendons une maison, de savoir si c'est une maison qui est en infraction ou pas. Pourquoi ? Simplement parce qu'un acheteur qui ne serait pas au courant d'une infraction urbanistique pourrait très bien faire casser la vente. Donc c'est vraiment important pour nous, en tant qu'agents immobiliers, ainsi que les notaires, de savoir si le bien est en infraction ou pas. Pour savoir si le bien est en infraction ou pas, nous allons procéder en 3 étapes. La première étape, c'est de vérifier au niveau du CADGIS. Donc le CADGIS, c'est le site internet du cadastre qui répertorie l'entièreté des maisons sur le territoire belge. Nous allons donc taper l'adresse et vérifier si la forme de la maison qui est enregistrée au niveau du cadastre est identique à la forme qui se trouve par exemple sur Google Maps. Si la forme ne correspond pas à ce qui se trouve de manière informatisée sur le site du cadastre, à ce moment-là, la deuxième étape, c'est d'aller vérifier au niveau du cadastre même. Pourquoi? Parce que le cadastre a un ensemble d'archives qui prévalent par rapport au site internet. Il y a donc des différences entre le site internet et les archives du cadastre, et c'est les archives qui prévalent. Pour la région de Charleroi, on va aller voir au niveau de la tour des finances. C'est là où on remet habituellement les déclarations fiscales, le bureau du cadastre, vérifier la forme de la maison. Si ce qui se trouve au niveau des archives du cadastre est identique à la réalité, on considère que vous n'êtes pas en infraction urbanistique. Si par contre il y a une différence, à ce moment-là, il y a fort à parier que vous êtes en infraction. D'où vient la troisième étape, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va vérifier au niveau de l'urbanisme si par hasard il n'y a pas eu un permis pour les transformations en question. En effet, normalement, lorsque vous faites des transformations à l'intérieur d'une maison, la première chose à faire, c'est d'aller au niveau de l'urbanisme demander un permis d'urbanisme. Une fois que vous avez fait les travaux, à ce moment-là, vous allez prévenir le cadastre que vous avez modifié la maison. Et vous allez indiquer le nouveau plan de la maison, qui lui, à ce moment-là, sera enregistré de manière informatique. Pour le moment, il n'enregistre plus de manière informatique. Donc c'est vraiment important d'aller voir aux archives. Bien souvent, les gens font les modifications, mais ne modifient pas au niveau du cadastre la forme de la maison. Donc c'est vraiment important de le faire, parce que, ou sinon, lorsque vous devez vendre la maison, il y a des risques de vous retrouver en infraction urbanistique. Si par contre, vous avez des modifications qui ont été faites, et que vous n'avez pas de permis d'urbanisme, qui n'a pas été enregistré au niveau de l'urbanisme, à ce moment-là, vous êtes en infraction urbanistique. Okay. Donc il s'agit à ce moment-là également de faire une régularisation au niveau de l'urbanisme. Faites attention qu'au niveau de l'urbanisme, il y a un ensemble d'archives qu'ils n'ont plus. Donc s'ils ne retrouvent pas les documents relatifs à votre maison, ils les ont peut-être perdus, mais de toute façon, vous êtes considéré comme étant en infraction urbanistique. Donc, à ce moment-là, vérifiez aussi dans les archives avec les précédents propriétaires si par hasard, ils n'auraient pas encore un permis d'urbanisme accordé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous savez maintenant comment faire pour vérifier si vous êtes en infraction urbanistique ou pas. C'est vraiment important pour nous. Nous, en tant qu'agent immobilier, on le fait pour vous. Donc, n'hésitez pas à contacter un agent immobilier pour vendre votre maison. N'hésitez pas à me contacter pour vendre votre maison. Le 0478 413 162. Le 0478 413 162. À très bientôt.